Bonjour, bonjour mes amis Cancer. On commence donc par vous pour cette pleine lune, cette super pleine lune du 26 mai. Donc, comme d'habitude, on va tirer deux cartes mentions de l'oracle de la lune. Ensuite, on verra si on a plus d'informations avec l'oracle G, avec mon petit préféré, mon petit carré, mon alias K. Et puis, on terminera avec une carte de déesse lunaire. N'oubliez pas, mes petits cancers, que ceci est une guidance générale. Oui, je sais, je me répète, je vieillis, que voulez-vous? Guidance générale, prenez ce qui vous parle, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller aussi glaner d'autres informations au niveau peut-être de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Allez, on commence tout de suite. Mes cancers, pour la pleine lune, mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour cette pleine lune du 26 mai 2021. Tout va vite, tout va vite, tout va vite. Alors, on a déjà une carte mention qui est sortie et on va, j'espère, avoir la deuxième carte mention. Si vous deviez voir mon bureau dans quel état il est, c'est le bordel intégral. Il serait temps que je fasse un peu de ménage. Hop. Bon, elle ne veut pas sortir ma petite carte. Je vais devoir peut-être... Ah, si, elle est sortie. Voili, voilou. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du duel. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est la carte numéro 21. La carte du duel. Et on a la carte numéro 7, la carte de visiteur. Alors, la carte, on va d'abord commencer par la carte du visiteur. Le visiteur, c'est vraiment... C'est un peu comme si c'était... le cavalier dans le Normand, hein, d'accord? C'est un événement inattendu, quelque chose d'inattendu ou une personne inattendue qui risque de vous sortir un petit peu de votre routine, même de votre confort, ce bon confort connu et familier. Ça va se passer surtout, je pense, dans le domaine plutôt relationnel. Alors ça peut être euh, plutôt, on va dire, sentimental, d'accord? Mais aussi amical, hein. Ça peut être un ami, une personne ou une amitié naissante, d'accord? Donc c'est vraiment une aide qui va vous être offerte ou qui a déjà été qui a déjà été faite en fait par quelqu'un de très improbable, une source très improbable. Alors, imaginez que c'est peut-être un collègue, hein, avec qui vous n'avez pas vraiment d'atome crochu, d'accord? Et qui, tout d'un coup, il y a cette personne, eh ben, elle vient vers vous un peu, on va dire même naturellement, comme par magie. Elle arrive vers vous et vient vous parler, vient peut-être même vous apporter une aide pour un projet que vous pourriez avoir en commun. Donc vous voyez, ça peut être vraiment quelque chose de très improbable, hein. Quelqu'un que vous pouvez rencontrer euh, relativement souvent, que vous pouvez voir relativement souvent, mais avec qui vous n'avez peut-être jamais eu de contact non plus, d'accord? Ça va vous perturber, hein? C'est comme s'il y allait avoir une attraction soudaine de cette personne vers vous. Alors ça peut être vous aussi vers cette personne, d'accord? Disons que c'est pas le genre de personne que vous choisiriez habituellement. Donc ça va un petit peu vous perturber, hein, dans ce domaine-là, ça va un petit peu vous perturber. Alors ici, la carte du duel. Je ne sais pas si on la voit bien, ma carte du duel.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit, cette carte du duel? Bon, ils n'ont pas vraiment l'air opposés l'un à l'autre, hein. Vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que c'est un corps blanc avec... Je vais peut-être retirer mes gros doigts de la carte. Un corps blanc avec un corps d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh bien, elle vient nous dire que vous allez sûrement vous engager dans une sorte de, je ne vais pas dire de combat parce que ça a une connotation un peu péjorative, mais dans une sorte de compétition, hein, une compétition qui va être assez animée, qui va même être stimulée par l'envie de gagner à tout prix, d'accord? C'est comme si vous étiez vraiment face à quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes opinions que vous et que vous allez chacun rester campé sur vos opinions sans, sans essayer de voir ce que l'autre a peut-être à vous proposer, d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose qui est totalement, donc c'est ce qui va peut-être se produire, mais c'est quelque chose où l'impasse est totalement imprévisible. On va voir avec l'oracle G si j'ai plus de messages, mes chéris. On vous parle ici peut-être de papier, d'écriture, de papier administratif que vous avez peut-être laissé en plan. On vous parle aussi ici d'une nouvelle qui pourrait arriver. C'est peut-être ça aussi, hein, une nouvelle personne ou une nouvelle tout simplement qui pourrait arriver et qui va un petit peu provoquer des petites tensions, mais voilà, pas énormément, hein, petite tension mais pas énorme. Allez, oracle G pour mes cancers en signe lunaire. Là, on vous parle encore, vous voyez, de papier, écriture, hein. Regardez un petit peu si vous n'avez pas des trucs que vous avez laissé un petit peu... j'ai l'impression qu'on a laissé un petit peu en plan certains documents administratifs pour certains d'entre vous. C'est comme si je sentais une lourdeur. Cette lourdeur de « Oh non, j'ai pas envie de faire ça ». Vous voyez, c'est comme des gens peut-être qui doivent faire leur comptabilité ici, qui doivent vraiment se plonger dans dans ce côté administratif royalement pompeux, voilà. Bon, il y en a qui aiment, hein. On vous dit ici qu'il y a un présent qui arrive à vous. On vous parle de nouveaux outils, peut-être d'une nouvelle façon de créer quelque chose, d'accord? On vous dit ici que vous allez avoir un cadeau, un présent. C'est marrant parce que j'en discutais avec une autre cartomancienne, Kali, où on se disait que quand on dit cadeau, présent, c'est vrai que c'est quand on reçoit un cadeau, on voit ça. Et donc, c'est vrai que recevoir un cadeau, c'est vraiment super génial. Sauf que, il y a des cadeaux qui sont reçus et où on ne voit pas vraiment. On se dit, ah ouais, c'était ça le cadeau. Et donc, quand il arrive, le cadeau, c'est peut-être, je sais pas, un licenciement ou alors une rupture sentimentale. Et là, on se dit, ah ouais, ok, le cadeau, merci Lou ou merci la cartomancienne ou la tarologue qui me l'a dit. Mais c'est bien plus tard qu'on voit, vous savez, si j'avais pas quitté cet emploi ou si on ne m'avait pas licencié de cet emploi, eh bien, j'aurais pas retrouvé un autre emploi qui m'épanouit ou qui me nourrit beaucoup mieux. Autre chose, si cette personne-là n'avait pas rompu notre liaison, eh bien, je n'aurais pas rencontré cette autre personne avec qui je me sens vraiment en totale harmonie. Vous voyez? Donc, c'est vrai que des fois, un cadeau, eh bien, quand il arrive, peut pas être super, super sympa, mais ce que ça veut vous dire, c'est que quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, c'est pour un mieux après, d'accord? Voilà, j'éclaircis un petit peu la carte du cadeau. Donc, grande force, à mon avis, vous allez avoir une énergie peut-être là pour ce combat, là, j'aime pas dire combat, mais cette dualité, ces frictions là que vous allez, cette compétition que vous allez avoir avec
avec une autre personne. Ça tombe, c'est une personne à l'étranger ou une personne d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit quand même que vous avez le matos pour répondre, d'accord? Vous avez le matériel pour y arriver, le matériel et la force. Vous avez les outils, vous avez les compétences nécessaires, vous avez la force, vous allez y arriver. D'où plusieurs options peut-être s'offriront à vous. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle dans ce que vous êtes en train de vivre pour le moment, mes amis Cancer. D'accord? Oh mes chéris, vous avez la carte du triomphe ici, hein. Donc voilà, je pense que par rapport à ce qui peut arriver à vous, vous avez la carte du triomphe, donc c'est très très positif vous concernant. Ici, pour certains d'entre vous, même si vous n'avez pas envie, il y a des choses auxquelles vous devez répondre, d'accord? Ça vous gave. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui durent depuis longtemps, qui perdurent depuis longtemps. Peut-être même au niveau, j'entends au niveau juridique, d'accord? Au niveau juridique, là, il y a des choses qui ont pris du temps, qui ont stagné, qui ont été très, 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 très lentes. On sent un peu comme un épuisement, vous en avez marre, d'accord? Ici, avec cette carte-là de l'aliasqué, on vous dit ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Alors ici, un cadeau, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il soit positif ou négatif, il va créer ou recréer pour vous une certaine abondance. Ça peut être, je vous dis, une abondance du côté relationnel, ça peut être une abondance du côté matériel aussi. Vous voyez, c'est dingue, hein? On vous dit que quoi que vous fassiez, d'accord, quoi que vous engagiez, quoi que vous choisissez comme chemin, ne vous inquiétez pas, vous aurez la force, vous aurez les outils et vous avez surtout la clé de votre propre réussite, mes amis Cancer. Eh bien, c'est pas mal du tout, hein? Là, il y a des choses qui vont se passer. On vous demande de beaucoup écouter autour de vous. Des choses qui vont se passer encore durant ce mois de... Plutôt ce mois de juin, donc fin mai, on est début juin. En tout cas, encore pour ce printemps, on vous dit de 1, écoutez. Donc, ne parlez pas, mais écoutez ce qui se passe autour de vous, d'accord? Et écoutez aussi ce que vous avez envie de suivre. Écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez-vous, voyez, ouais, là il y a des gens, ici on me parle d'une énergie fort féminine. Alors pour certains, des difficultés par rapport à une femme, là vous triomphez. Pour d'autres, on va tourner carrément le dos à quelqu'un. On va couper une relation peut-être. On va couper une relation. Il y a une réelle transformation ici pour certains d'entre vous. Une réelle élévation. Et on vous parle ici de... Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes cancers, sont des énergies qui vont se passer entre cette pleine lune-là du 26 mai et la prochaine pleine lune au mois de juin. D'accord? Ouais, c'est quelque chose qui... ce sont des choses qui vont peut-être arriver, donc qui vont peut-être, on va dire, tomber comme ça fin mai, d'accord? Mais c'est quelque chose qui va perdurer sur le mois de juin. C'est quelque chose qui va être travaillé sur le mois de juin, en tout cas par rapport à ce printemps-ci. Mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on peut encore nous apporter comme éclairage? On voit que vous tournez le dos à une situation qui a... Oui, on voit ici qu'il y a pas mal, c'est un peu trop de cartes. Hein. Il y a pas mal de... C'est comme si vous aviez vous avez eu des réponses à vos questions, où vous allez avoir des réponses à votre question
il n'y aura plus de doute. J'ai cette impression-là, il n'y a plus de doute. Ok, je comprends ce que je dois faire. Ok, je vois ce que je dois faire. Il y a trop de cartes là pour mes amis cancer. Là, on voit qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle direction à prendre. On voit ici que pour certains cancers, il y a eu des manques. Hein. Il y a eu un manque, des manques affectifs, des manques d'abondance, au niveau de l'abondance. J'ai l'impression vraiment que vous étiez peut-être dans une relation où vous ne vous retrouviez pas, d'accord? Où vous étiez perpétuellement en manque de quelque chose. Et vous avez continué cette relation. Ici, il y a quelque chose du passé, c'est ce que je disais dans ma vidéo d'introduction. Il y a des retours du passé, c'est ce qui va se passer beaucoup pour cette pleine lune du 26 mai, mais qui va vous apporter des choses extrêmement positives. Alors, ça peut être une personne du passé, oui, c'est une aide, des choses extrêmement positives. On vous dit ne refusez pas, s'il vous plaît, l'aide, ne refusez pas une main tendue par rapport à une problématique. Je vous dis, c'est peut-être quelqu'un du passé, quelqu'un qui va un petit peu vous aider dans vos choix, dans une sorte de dualité que vous avez au niveau mental, d'accord, afin d'aboutir peut-être à un nouveau projet, afin d'aboutir à ce que vous désirez vraiment. Alors, on va tirer une petite carte pour la fin de cette vidéo, de cette guidance. Une petite carte de déesse lunaire pour savoir l'action qui vous sera demandée peut-être pour cette période de pleine lune. N'hésitez pas à en finir, à prendre justement cette pleine lune pour en finir avec des addictions, des mauvaises habitudes. Moi aussi, je devrais faire ça. Ça peut être tant au niveau addiction peut-être, que ce soit addiction à l'alcool, que ce soit addiction à la cigarette, même peut-être aux drogues, quelles qu'elles soient. Des mauvaises habitudes, par exemple, manger un peu n'importe quoi. Voilà, pas faire trop attention à ce qu'on mange, essayer de boire beaucoup d'eau, etc., etc. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Vous avez la déesse Isis. Je ne sais pas si vous la voyez, parce que j'ai un petit problème avec mon truc là. La déesse Isis, d'accord? Alors cette déesse, c'est une déesse qui est très protectrice. Hein. C'est une déesse qui est très fière aussi. Je ne sais pas si vous la voyez, j'adore cette carte, qui est assez fière, assez protectrice de tous ceux qu'elle aime. Elle est prête vraiment à tout pour le bien-être des gens qu'elle protège. C'est un exemple, on va dire, de fidélité. C'est un exemple de pouvoir, un exemple de modestie et d'une extrême sensibilité. Donc cette déesse, elle vous demande ici de prendre peut-être vos responsabilités et d'ouvrir la voie vers une solution ici, peut-être concernant ça, voilà, ou d'ouvrir une ou plusieurs voies, vers une solution avec détermination, avec discrétion aussi, pour amener le résultat que vous désirez. Voilou, mes petits cancers, ben, j'étais contente de commencer avec vous. Merci, ben, comme d'habitude, de liker, merci de partager, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de commenter, parce que ça, c'est vraiment un grand kiff pour moi, ben, c'est de pouvoir être dans une interaction avec ceux qui me suivent. Voilà, si vous commentez, je peux vous dire que jusqu'au moment où je pourrai, je vous répondrai à chacun de vos commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce
si cette guidance vous a parlé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une super pleine lune. À très bientôt!